Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Un format portrait aujourd'hui pour répondre à des questions autant sur TikTok que sur YouTube. Et comme une image vaut 1000 mots, je te le fais en vidéo. La première chose, le GIEC. Tellement de gens m'envoient des commentaires, me disent oui, mais on a X milliers de super scientifiques qui travaillent pour le GIEC, qui ont étudié le CO2, qui viennent confirmer que c'est le CO2 qui est le moteur du réchauffement climatique, etc. Alors, je te donne juste une petite anecdote sur le GIEC. J'habite dans un village de montagne, mais assez important, dans lequel il y a des manifestations qui sont organisées chaque année. Évidemment, nos amis du GIEC y ont leur stand, certainement invités par l'État, invités par la commune dans laquelle je suis, et je ne sais même pas s'ils payent le remplacement. Bref, je suis avec mon fils. Je fais un tour de la station et j'arrive à les gens du GIEC. Et là, je rencontre une personne, un des top exécutifs, qui est là, qui discute, etc. Un homme nickel, très bien de sa personne, fin, grand, un homme de 40-45 ans. On commence évidemment à parler du CO2. Puis là, je lui rappelle quand même que le CO2 tient peut-être pour 1, 1,5, maximum 2% de l'effet de serre global sur notre planète. C'est donc un rôle homéopathique et l'essentiel de l'effet de serre vient de la vapeur d'eau, comme tu l'as bien compris. Alors évidemment, il est un peu ennuyé, avec moi, il est un peu mal tombé parce que j'ai quand même un peu étudié mon sujet. Je me permets juste de te dire que, oui, je cite peu mes sources parce qu'elles restent jamais disponibles très longtemps. Mais je te dirais aussi que dans la vie, il faut être une bonne personne. Mais que perdre ton temps à essayer de le prouver, ça ne sert à rien. Donc, sois une personne bonne, mais ne perds pas ton temps à essayer de le prouver. Fais ce qui est juste pour toi, pour les autres. Je reviens au GIEC. Nos amis du GIEC, alors on passe à un autre sujet. Ils commencent à m'expliquer que les bovins, à eux seuls, représentent la plus grande masse animale à la surface de la planète. Ce qui est une aberration, parce que n'importe quel étudiant en biologie qui s'intéresse à la faune, à l'évolution des plantes, des animaux, etc., va tout de suite te dire qu'il y a une espèce sur Terre qui représente entre 60 et 75 % de la masse animale. C'est qui? Eh bien, ce sont les lombrics, les vers de terre. Les vers de terre, qui, je te le rappelle, recyclent la totalité de l'humus de la terre sur une base de 7 ans, sont de loin la plus grande masse animale de la planète. Et on parle de 60 à 75 %. Donc évidemment, notre homme du GIEC là, qui arrive avec des croyances qui sont quelque peu dogmatiques, je lui rappelle que les dogmes et les raisons politiques ne font pas bon ménage avec la science, ni bon ménage d'ailleurs avec les intérêts financiers. Alors il est un peu désarçonné, il a un body language bizarre et tout, puis il y a mon gamin de 14 ans qui est juste à côté. Il a oublié d'être bête, hein, disons, et il est très critique de beaucoup de choses. Donc, il intègre, je parle d'un enfant de 14 ans. Puis, bref, la conversation se termine. Je vois bien que nos amis du GIEC sont un peu désarçonnés, mais c'est pas grave. Et là, on part. Et j'ai mon gamin qui est mort de rire à côté de moi, puis qui me dit « Mais t'as vu à quel point tu les as déstabilisés? Ils ont tout d'un coup pris conscience d'un truc qui est une évidence. Et tout d'un coup, ils sont en train de se dire « Oui, mais alors la façon dont je gagne mon salaire à la fin du mois, c'est pas vraiment non plus c'est pas le reflet de la vérité. Hein? C'est trahir beaucoup d'êtres humains sur cette terre en leur donnant des connaissances qui sont fausses et qui ne servent qu'à faire entrer de l'argent. » Veuillez m'excuser. Je reviens juste sur le CO2 un instant par rapport à ce qu'il me disait. Tu dois comprendre une chose, c'est que mettre une taxe sur le CO2, je te rappelle qu'en Suisse, on est passé d'une taxe de 12 francs à une taxe de 120 francs par tonne de CO2 en moins de 12 ans. Okay. Donc pour les politiques, c'est magique, c'est délire. Ils sont capables de te convaincre que tu détruis la planète et dès lors, c'est eux qui vont te protéger. Et comme je te l'ai déjà dit, si quelqu'un te demande de lui donner ton argent pour te protéger, fuis, dilite-le de ton existence une fois pour toutes. Et ces gars-là, ils sont en train de te faire croire que c'est toi qui détruis ton propre environnement et que c'est eux
qui sont en charge de te le préserver en te volant. En te volant. Bref. Donc, évidemment que j'expose ce genre de choses. Et les gars, ils sont relativement mal avec moi parce que, voilà, ils n'ont pas de contre-argument. Encore une fois, oui, enfin, pour les politiques, c'est magique. Je te le dis, c'est magique. Maintenant, un autre point. Ma dernière vidéo sur le WEF, la honte de la Suisse, The WEF Shame of Switzerland, in English, en anglais, tout d'un coup se met à démarrer comme une bête. Et voilà, tout d'un coup, on a 8000 vues par heure. Et la courbe est exponentielle, ça démarre à la hausse. J'ai mes partenaires qui sont des mathématiciens, PhD, physique, des directeurs de top banques, sociétés d'assurance, etc. Les gens avec qui j'ai travaillé toute ma vie finalement, qui m'appellent, qui me disent « Dis donc Pascal, t'as vu ta vidéo, c'est enfin, voilà, les gens prennent conscience de ce que tu dis, c'est dingue. » Puis tout d'un coup, après 2 heures, on a 18 000 vues en anglais. Alors que j'ai aucune communauté en anglais, ou très peu, parce que c'est vrai que je suis essentiellement francophone de nos jours. Mais la vidéo s'arrête. Elle est littéralement arrêtée. On se dit, mais tiens, c'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je ne le reproche pas à nos amis de TikTok. Quand tout d'un coup, une vidéo commence à être virale, mais qu'elle ne défend pas et qu'elle pourrait nuire aux intérêts de nos amis de TikTok, de YouTube ou de qui que ce soit, eh bien, elle est immédiatement, les algorithmes la mettent à zéro. Je reçois des commentaires de gens qui me disent « Ah, mais je n'arrive plus à partager votre vidéo. » Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec votre vidéo? Je dis non, il n'y a pas de problème. Enfin bref, mes collègues s'occupent de ça. Et mais voilà où on en est. Donc, pourquoi est-ce que je te dis ça? Ben, c'est parce que je te dis, tu devrais peut-être t'inscrire sur une ou deux autres plateformes. Parce que à un moment donné, c'est clair que je vais me faire virer. Je vais me faire saquer. À partir du moment où tu fais une guerre qui est dans l'intérêt des communauté, dans l'intérêt des citoyens, ben, c'est clair que c'est une guerre qui est complètement asymétrique par rapport à celle qui consiste à défendre des intérêts financiers, la façon d'extraire la valeur de ton travail par l'impôt, la taxe, etc., etc. Donc, moi, j'ai mis 4 ans à me préparer à ça. J'ai fait quelques vidéos au départ, COVID, machin, ce que tu veux. Oui, mais ensuite, il m'a fallu 4 ans pour devenir, entre guillemets, l'homme le plus pauvre de Suisse, pour me défaire de tous mes biens. Et ça a été à un tel point qu'aujourd'hui, je te le dis, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu tous mes actifs, je m'en suis débarrassé pour faire en sorte que je n'ai rien à perdre. C'est un exercice plus ou moins volontaire. Tu le retrouveras dans mon message aux anciens, dernier chapitre du livre 2024. Il m'a fallu 4 ans pour faire ça, pendant lequel j'ai écrit. Et je pars d'un principe qui est tout simple. C'est que un bon guerrier gagne la guerre et part à la bataille ensuite. Exactement l'opposé de ce qu'on vient de faire en Ukraine, où on est parti en guerre, puis quand on y était, on envoie des armes, on essaye de vaguement gagner une bataille, et on est défait, on est détruit par, en tant que NATO, en tant que OTAN, on est détruit par l'armée russe, qui est 10 fois plus efficace que nous. Bref, je rajouterai une chose, c'est que je me suis mis dans cette situation parce que, comme le disait Sun Tzu dans son livre de la guerre, à peu près 2300-2400 ans avant le présent, ne combat jamais un ennemi qui n'a rien à perdre, car tu es déjà vaincu. Et je me suis arrangé pour que personne ne puisse avoir la moindre influence sur la qualité de ma pensée et de mon raisonnement. Et c'est ça que je t'offre. Alors, évidemment, nos amis de YouTube, TikTok ont même été jusqu'à censurer une vidéo que j'ai faite sur l'investiture de Trump, de Donald Trump. Alors, ils ont dit que c'était un appel à la haine, à la violence, etc. Moi, qui suis totalement opposé à la guerre, toutes les actions que je te propose, les armes ne sont jamais une option.
Nous ne verserons aucun sang. Le seul pouvoir de l'homme fort, c'est la non-violence. À l'image de Mahatma Gandhi, à l'image de tous les gens qui ont réalisé un empereur, un chef de guerre peut gagner du territoire, peut faire ceci, cela, mais seuls les imbéciles gagnent des guerres par la violence. Non, 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 non. On gagne une guerre par la philosophie, par la non-violence, par la religion, par le fait d'unir des êtres humains. La seule personne qui gagne une guerre, c'est celle qui organise la paix. C'est jamais celui qui tue son ennemi. C'est un état de fait. Mais je reviens à ce qui est en train de se passer. Donc, ça veut dire que tu as une vidéo qui monte comme une bête, elle est saquée, elle est arrêtée. Elle reprend 12-24 heures plus tard, quand le momentum a ralenti. Pas mal. Et la vidéo qui a été censurée sur Donald Trump et son investiture, en fait, on a fait appel, enfin mes collègues, heureusement, ils ont fait appel, et elle a été remise en ligne dans les 10 minutes. Donc ça montre que nos amis de TikTok ne sont pas que des algorithmes stériles. Ils ont vu la bienveillance de ma proposition et immédiatement, ils ont remis le truc en ligne. Donc, je les en remercie. Maintenant, je me permets de te dire qu'on va avoir ce genre de situation de façon régulière. Et que si tu veux faire quelque chose de bien, si tu penses que mon contenu défend tes intérêts, défend les intérêts de tes enfants, de ta famille, de ta communauté, de tes voisins, eh bien, va t'inscrire sur les autres plateformes. Va sur mon site Internet, www.4v24.com. Va sur BitChute, Rumble, Odyssey, whichever X, Telegram, etc., etc. Mes partenaires m'ont mis partout. Donc, c'est la seule façon dont on va pouvoir continuer à avoir une vraie qualité de communication, toi et moi. Donc, hyper important, va te mettre sur ces autres plateformes. C'est super important. Donc, je crois que j'arrive à peu près au bout. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Je te remercie de ta bienveillante attention. Paix à toi et paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.